Écoutez, cette histoire est probablement honteuse, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais tant pis. J'espère que quelqu'un qui regarde cette vidéo pourra m'expliquer ce que j'ai fait de mal, car je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est mal de vouloir qu'un homme vous regarde autrement que comme un bout de chair? Je veux dire, j'ai un cerveau, des ambitions, une vie. Mais lui, mon mari, il n'a jamais rien vu d'autre que mes fesses. Et maintenant que je lui ai fait comprendre, monsieur fait la grève du contact. 6 mois, sans un seul câlin, sans un baiser, même pas un regard. Et apparemment, c'est moi la méchante. On est ensemble depuis 7 ans, mariés depuis 3. Moi, je travaille dans la com, je suis dynamique, je gère tout, la maison, les sorties, les amis. Lui, c'est un comptable, plutôt discret, posé, doux. Trop doux parfois. Au début, moi, j'adorais ça. Il m'écoutait. Il faisait des blagues nulles. Il me regardait comme si j'étais une déesse. C'était mignon. Mais bon, à force, c'est devenu lourd. Chaque fois que je sortais de la douche, il me lançait un wow avec les yeux d'un chien affamé. On aurait dit une hyène qui regardait sa proie. Chaque câlin se terminait avec une bosse dans son pantalon. Il ressemblait à un ado en rut qui avait besoin de se vider 4 fois par jour. Et pas une seule journée sans qu'il me dise que j'ai un cul à tomber. Sérieusement, c'est ça son vocabulaire? Où était le romantisme, les poèmes, les fleurs? Un soir, j'étais crevée. J'avais eu une réunion interminable. Mon chef m'avait encore coupé 3 fois devant tout le monde, et en rentrant, je découvre qu'il avait oublié de sortir les poubelles. Et là, il m'attend dans le salon avec son air amoureux et, évidemment, une érection dès que je m'assois sur le canapé. J'ai explosé. T'en as pas marre? Tu peux pas juste me prendre dans les bras sans bander? C'est dégoûtant. J'ai l'impression d'être un objet. T'es pathétique. Il n'a rien dit. Rien. Même pas une dispute. Juste ce regard. Blessé. Mais bon, fallait bien qu'il entende la vérité un jour, non? Le lendemain, il n'a rien tenté. Et je me suis dit, tant mieux. Qu'il comprenne. Les femmes ne sont pas des bouts de viande toujours sexuellement disponibles. Mais le surlendemain, toujours rien. Pas de petits bisous du matin, pas de main sur la taille, pas de t'es belle. Alors qu'il faisait ça constamment. Cela m'a fait une sensation bizarre à voir ce compliment venant de lui était mon rituel du matin pour passer une bonne journée. Je pensais que ça passerait. Si j'avais su à ce moment-là, je n'aurais pas agi comme par la suite. Puis les semaines ont défilé. Il s'est mis à rentrer plus tard, à rester dans son bureau, même quand je mettais une robe moulante, rien. Il regardait à peine. Tout ça parce qu'il ne peut pas penser avec autre chose que son entrejambe. Je voulais juste qu'il m'aime et me touche manière tendre sans rien de sexuel. Était-ce trop demandé? J'ai tout tenté. L'indifférence, la moquerie, la jalousie passive-agressive. Tiens, mon collègue m'a encore dragué aujourd'hui. Au moins, lui, il me remarque. Il restait de marbre. Je ne l'avais jamais vu comme ça, il avait toujours été là pour moi, à toujours me suivre quoi qu'il se passe. Mais là, c'était différent. J'étais invisible. J'ai raconté tout ça à mes copines, au resto. Et là, évidemment, ces donneuses de leçons en couple depuis 2 semaines me sortent. Mais t'as été dur, non? Il devait juste essayer de te montrer qu'il t'aime à sa manière. Peut-être que t'as touché un truc sensible chez lui. T'as essayé de lui en parler calmement? Sérieusement? Il a 33 ans. Il peut gérer une critique. Je vais pas non plus le border avec une tisane pour lui dire qu'il m'étouffe, et surtout que sa manière de se conduire comme un ado en rut est la chose la moins attirante au monde. En vrai, je crois qu'elles sont juste jalouses. Parce que j'ai un mari qui était excité par moi alors que leur homme les touchait rarement. Elles voulaient la même chose sans comprendre à quel point c'est pesant. C'était un dimanche. Je sortais de la salle de bain, serviette sur la tête, masque sur le visage, et lui, il m'attendait dans le salon. Il avait ce regard sérieux, mais pas agressif. Et c'est ça qui m'a mis en colère. Il avait l'air calme. Trop calme. Je voulais qu'on parle. Je lève les yeux au ciel. Tu veux encore parler? Tu sais que c'est toi qui rends les choses tendues, pas moi. Il inspire profondément. Je crois qu'on ne s'aime plus. En tout cas, on ne se fait plus de bien. Je pense qu'on devrait envisager un divorce. J'éclate de rire. Vraiment. Je ris tellement que j'en ai mal au ventre. Un divorce? Sérieusement? Parce que j'ai osé dire ce que toutes les femmes pensent, mais n'osent pas dire à voix haute? Il ne bouge pas. Il continue. Tu ne te rends même pas compte de la façon dont tu me parles. Tu te moques de moi, tu me rabaisses, tu me regardes avec dégoût. Tu crois que c'est normal? Je croise les bras. Oh, pardon. Monsieur est une petite chose fragile maintenant?
Il a besoin qu'on le félicite pour avoir sorti la poubelle? Tu veux une médaille pour avoir fait la vaisselle? Tu sais quoi? Je suis désolée d'avoir cru que tu étais un homme. Il baisse les yeux. Et là, je sens que j'ai gagné. Sauf qu'au fond, il ne flanche pas. Il me dit calmement: Je ne vais pas me battre contre quelqu'un qui pense qu'humilier, c'est aimer. Je pars. Évidemment, il bluffait. Je veux dire, qui pourrait me quitter moi? J'ai donc organisé un dîner. Un vrai, pas du Uber Eats, repas maison, robe courte, décolleté, musique de fond, bougie. Quand il est rentré, il m'a regardé comme si j'étais bizarre. T'as invité quelqu'un d'autre? Non, c'est pour toi. Pour nous. Il soupire. Il s'assoit, mange à peine. Moi, je souris, je fais des blagues, je pose ma main sur la sienne. Rien. Alors j'essaie autre chose. Je me lève, je me mets à califourchon sur lui, comme au bon vieux temps. Il me repousse doucement. Tu crois que tu peux réparer 6 mois de mépris avec un peu de parfum et une robe moulante? Je me redresse, vexée. Tu veux quoi à la fin? Une lettre d'excuse? Un poème? Un tatouage? Je veux qu'on arrête de faire semblant, dit-il. Il est parti le lendemain. Ni cri, ni porte claquée. Juste lui, sa valise et une odeur de shampoing propre dans l'air. Il n'a pas dit au revoir, il m'a juste laissé une lettre. Tu m'as vidé. Je pars avant de ne plus rien ressentir. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. Je l'ai relu 5 fois, puis j'ai envoyé un message à nos amis communs. Il a craqué. Trop de pression. Je l'aimais, mais il ne supportait pas que je sois une femme libre et directe. J'ai contrôlé le récit. Comme toujours. La première semaine, j'ai rayonné. Selfies, sorties. Girls just wanna have fun. Puis, tout est devenu lourd. L'évier débordait. L'aspirateur, je ne savais même pas où il était rangé. Mon salaire partait en livraison et en café sur Instagram. Une nuit, à 2 heures du matin, j'ai pleuré parce que mon chauffage faisait un bruit bizarre. J'ai failli l'appeler. Je ne savais même pas où couper le disjoncteur. Le matin suivant, j'ai mis mes lunettes de soleil pour cacher mes cernes et je suis allée bosser. J'ai oublié un rendez-vous client. Mon boss m'a convoqué. Tu ne sembles plus aussi stable qu'avant. J'ai souri. J'ai juste un peu de fatigue accumulée, c'est tout. Je n'allais pas lui dire que je savais plus cuisiner sans Google. 3 mois plus tard, je reçois une story. Lui dans un parc, avec une femme. Elle portait une robe d'été toute simple, il riait. Je l'ai montrée à une amie. Elle est basique. Tu trouves pas qu'elle a une tête de babysitter? Elle a cette énergie fade, non? Le genre à faire des quiches et à être fière. En vrai, elle avait juste l'air bien. Et lui aussi? Il avait l'air libre, plus jeune, comme s'il avait dormi 12 heures par nuit pendant 3 mois. Ça m'a rendu malade. Littéralement, j'ai eu mal à la tête toute la soirée. J'ai stalké son profil. Elle s'appelait Julie, infirmière, 2 enfants, le cliché de la femme douce. Je l'ai détestée immédiatement. Elle tiendra pas, il va s'ennuyer, il reviendra, il me regrettera. Il verra ce que c'est d'être avec une vraie femme. Aujourd'hui, je vis seule. J'ai mon rythme, mon silence, mon espace. Et tout le monde continue de me dire que j'ai été dure, que j'ai manqué d'empathie, que je suis toxique. Mais est-ce ma faute si les gens sont incapables d'entendre des vérités inconfortables? Je ne suis pas une manipulatrice. Je suis honnête, franche, réaliste. Et lui, il a préféré une petite infirmière banale qui le regarde comme un chiot. Tant mieux, mais qu'on arrête de faire croire que j'ai gâché quelque chose. J'ai juste été moi. Et si ça dérange, c'est que les autres sont trop fragiles. Voilà. Il est parti parce que je ne voulais pas être un fantasme à temps plein. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on juge? Franchement, c'est répugnant.